Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique couverture au crochet. Elle n'est pas du tout compliquée à réaliser, bien au contraire. On va démarrer en partant de petits carrés. On va faire la taille que l'on désire, donc vous faites la taille que vous désirez pour vos petits carrés. Ensuite, je vais vous montrer comment les assembler les uns aux autres. À la fin, pour faire vraiment une finition différente, j'ai fait un passage sur tous les carrés, horizontal et vertical, en maille serrée, pour qu'on voie bien la démarcation des carrés. J'ai également fait autre chose grâce à l'aide d'une amie à distance qui se reconnaîtra, parce que d'ailleurs elle a eu du boulot pour me faire comprendre certaines choses. J'ai doublé la couverture pour pouvoir faire en sorte qu'elle dure un petit peu plus longtemps. Donc ça, je vous montre ce côté-là, mais pas l'autre, parce que l'autre, à l'arrière, j'ai fait un petit texte personnel destiné à ma fille, donc je ne vais pas forcément montrer le texte que je lui ai écrit. Mais ici, de ce côté-là, je lui ai fait un texte personnalisé. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très rapide. En fait, les petits carrés sont hyper rapides à faire. Après, c'est en fonction de la taille que vous désirez. Donc moi, avant d'oublier pour la mienne, elle fait exactement 75 cm sur 1,80 m. Donc, c'est pas du petit. Et vous allez voir que j'ai commencé également avec une autre couleur parce que je suis en train de faire 3 couvertures du même genre que celle-là. Alors, la première que j'ai finie, c'est celle-là, donc je vous la montre. Pour cette taille-là, j'ai eu besoin au total de 10 pelotes de chaque couleur. Donc 10 de noir, 10 de blanc, 10 de rouge. J'ai eu besoin, plus de noir. J'ai eu besoin de plus de noir puisque j'ai fait les finitions ici en noir. J'ai fait également tous les contours qu'on ne voit pas forcément ici en noir. Donc j'ai eu besoin peut-être de 12 pelotes de noir, qui a été la couleur principale parce que j'ai fait ici les mailles serrées, plus le tour, 3 rangs ou 2 rangs de brides. Je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez tous les liens directs, autant pour la main droite que pour la main gauche. Tout ce qui est nécessaire de savoir se trouve dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas inscrits à ma chaîne, abonnés, n'hésitez surtout pas à cliquer sur s'abonner. Alors pour vous donner une idée précise par rapport à la laine, vous prenez la laine que vous désirez, ça ne change pas. Donc les pelotes que j'ai utilisées, c'est des pelotes de 50 grammes pour environ 140 mètres. Comme ça vous donne à peu près une petite idée en fonction de la laine que vous avez, de combien de pelotes vous aurez besoin. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Là, on va faire 9 mailles chaînettes. On revient dans la première maille chaînette de départ et on ferme avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Un jeté. On rentre ici dans l'espace, on rentre en ramène, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On a fait une deuxième bride. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. On a fait une troisième. 4, 5. À ce stade, on va tourner ici notre travail. On va entrer dans la maille de notre première bride et on va faire une maille coulée. On revient à l'endroit. On va faire 3 mailles de séparation. On va toujours dans le même espace, on va refaire un groupe de 5 brides de suite. À nouveau, on tourne notre travail. On a ici la première des 5. On rentre dans la maille des premières des 5, on ramène avec une maille coulée. On remet à l'endroit. 1, 2, 3. Je profite en même temps ici pour coincer mon fil, pour que ce soit plus sécurisé. Je refais de nouveau 5 brides de suite.
Je tourne à nouveau mon travail. Je rentre ici dans la première des 5 et je ramène avec une maille coulée. Je vais refaire le même procédé une dernière fois. 3 mailles de séparation, on retourne dans le même espace et on refait un groupe de 5 brides de suite. On tourne, on rentre dans la première des 5. Là. Donc ici, nous avons 4 motifs. On va faire 3 mailles de séparation. 3. On a ici notre premier motif. On a ici un centre, on a créé un petit cercle. On le voit ici. On rentre, on ramène et on ferme avec une maille coulée. Même si on n'a pas fait un cercle magique, je vais prendre ici mon fil de départ et je vais fermer le centre. Pour le deuxième tour, on va avancer avec une maille coulée, ici dans les 3 mailles de séparation. On va refaire le même procédé, donc ici dans les 3 mailles de séparation, là, là et là, sauf qu'on va faire 2 motifs dans chaque. Donc 1, 2, 3 qui fait une première bride. Dans l'espace, on va faire au total 5 brides. Donc 3, 4, 5. On tourne notre travail. On rentre dans la maille de la première bride. On ferme avec une maille coulée. 3 mailles de séparation. Dans le même espace, on refait le même procédé. On tourne, on va dans la première maille, dans la maille de la première bride avec une maille coulée. 1, 2, 3. On va ici dans les 3 mailles de séparation qui séparent les 2 motifs. Là, on va refaire exactement la même chose. On va dans les 3 mailles de séparation, donc dans l'espace, le prochain, et on refait exactement la même chose. Dans le prochain, vous avez compris qu'on va répéter le même procédé. Pour terminer, on fait les 3 mailles de séparation. On rentre ici dans le petit espace qu'on a créé avec une maille coulée. Le prochain tour va être identique de celui-là. Ça veut dire qu'on va rentrer avec une maille coulée dans le premier espace devant. Dans chaque espace de 3 mailles de séparation, on va faire 2 motifs à l'intérieur de chaque espace. Donc je vous montre juste comment reprendre.
On commence avec les 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Donc là, on va déjà faire un premier groupe de 5. Dans le même espace, on refait un deuxième groupe. Donc comme je vous ai dit, on va simplement faire 2 motifs dans chaque espace que nous avons ici. Toujours les 3 mailles de séparation. Et dans les prochains espaces, on refait 2 motifs. Alors je vous laisse terminer ce tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Donc ici, j'ai terminé comme on l'a fait jusqu'à présent. Actuellement, on a plutôt un rond plutôt qu'un carré. Mais comme ici pour cela, je vais vous montrer comment justement maintenant en faire un carré. On va dans tous les cas avancer en maille coulée dans le premier espace. Ici, dans ce premier espace, on va répéter les 2 motifs. Donc les 5 brides en premier. On tourne. Les 3 mailles de séparation. Dans le même espace, on refait un deuxième. On est en train de préparer les angles. Donc on a un premier angle du carré. On va faire les 3 mailles de séparation. Dans le prochain espace, on va simplement faire un motif. Les 3 mailles de séparation. Dans le prochain espace, on va également faire un seul motif. Et dans le prochain, également un seul motif. Donc on a un angle, 3 motifs seuls. Le prochain, on va faire de nouveau un angle. Donc ici, dans le prochain espace, on va refaire nos 2 motifs pour faire le deuxième angle. On a le deuxième angle. Vous avez compris que maintenant, on va refaire 3 motifs seuls, un angle, 3 motifs seuls, un angle, et on va finir avec les 3 motifs seuls. Alors, si on regarde déjà à ce stade, on a déjà un carré. On a 2, 3, on a nos 4 angles, ici, et on a 3 motifs entre chaque angle. Le prochain tour, vous allez voir, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Dans les angles, on va répéter les angles, ça ne bougera pas. Et ici, à chaque fois, on aura un motif de plus. Ici, on en avait 3 pour ce tour-là. Le prochain, on va en avoir 4. Le prochain, 5, 6 et ainsi de suite. Je vous montre une toute dernière fois, parce que ce serait dommage d'avoir une vidéo trop longue. Alors que c'est vraiment simple comme procédé. Dans tous les cas, vous allez toujours avancer en maille coulée dans l'angle qui se trouve devant. Dans les angles, on va répéter les angles.
Donc ici dans l'angle, je fais mes 2 motifs. Les 3 mailles de séparation. Et là, je vais dans chaque espace que j'ai faire simplement un motif. Donc là, je vais faire un motif dans chaque espace, jusqu'ici au dernier, avant que j'arrive de nouveau dans l'angle. Donc ici, j'ai fait comme je vous ai dit, j'ai fait le premier angle. Si on regarde bien, maintenant, j'ai 4 motifs entre chaque angle. Là, j'ai fait mon angle. La seule chose que vous devez bien repérer, c'est les angles. Le prochain tour, ici, on va avoir 5 motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Celui d'après, on en aura 6 et ainsi de suite. Vous pouvez le continuer de cette façon-là, le nombre de tours que vous désirez. Sauf que vous aurez toujours un carré. Donc comme moi je veux faire une couverture n'est pas forcément carré, mais c'est plus rectangle. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits carrés. Je me suis arrêtée pour ce que je désire faire pour moi. Je me suis arrêtée au moment où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs entre chaque angle. Et j'ai fait exprès de m'arrêter un chiffre pair pour que si après je vais faire un tout petit carré, je peux diviser 6 par 2. C'est plus simple. Donc ici, j'ai fait jusqu'à 6. Là, je vais également faire jusqu'à 6 motifs et je vais vous montrer après c'est comment les assembler entre eux. Alors ici, j'ai commencé le tour, mon dernier tour pour pouvoir faire l'union. Donc j'ai un angle, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs entre chaque. Ici, j'ai donc déjà un angle de fait. J'ai commencé le deuxième. Donc vous, quel que soit le nombre de motifs que vous ayez, c'est la même chose. Donc j'ai commencé le deuxième angle. Je vais faire 2 mailles de séparation. Je vais prendre l'autre carré, quelle que soit la couleur, dans un angle. Donc ici bien au centre, et je fais une maille serrée. Dans les angles, je vais faire 2 mailles de séparation en plus, pour pas que ce soit trop serré. Donc je reviens dans celui que je suis en train de terminer, et je vais faire mon dernier motif à l'intérieur. Donc j'ai fait les 5, je vais tourner, je vais prendre dans la première, ça n'a pas changé. Ok. Maintenant je vais faire 2 mailles de séparation. 2. Je vais prendre le carré qui est terminé, donc ici l'espace devant qui est libre, maille serrée. Une maille de séparation, je reviens à celui qu'on est en train de terminer, et là je refais mon motif. 4, 5. Je tourne à nouveau. Quand on a fait notre motif, on fait des 2 mailles de séparation. On prend l'autre espace devant, maille serrée, une maille de séparation. On revient sur celui qu'on est en train de terminer, on va le continuer. Les 2 mailles de séparation, on va dans le carré qui est terminé avec la maille serrée. Une maille de séparation, on revient à celui qu'on termine. Là, on refait les 2 mailles de séparation. On s'accroche de nouveau en face
une maille, on revient à celui qu'on est en train de terminer, on continue. Les 2 mailles, le prochain, une maille, on revient. Les 2, on s'accroche là en face, une, on revient pour terminer. Trois, 4, 5, on termine. Les 2 mailles de séparation, on va ici, donc dans notre prochain espace de libre, hop, avec la maille serrée, une. Donc ici, on arrive à l'angle. On va faire d'abord le premier motif. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on fait le premier. On va faire les 2 mailles de séparation. On va aller dans l'angle de l'autre carré. On va faire notre maille serrée. Ici, comme on est à l'angle, pour pas que ce soit trop serré, on va faire 2 mailles de séparation. On va revenir dans l'angle qu'on vient de commencer, on va le terminer. 3, 4, 5. On tourne. Donc ici, on a fait l'union sur les 2 côtés. Maintenant, sur ce carré-là, vous allez simplement le terminer comme on a terminé jusqu'à présent. Donc sur la première couverture que je vous ai montrée, avec laquelle on a commencé, je vous ai montré comment les assembler les uns avec les autres. Donc ici, de cette façon-là. Maintenant, avec la nouvelle couverture que j'ai en cours, parce que j'en ai 3 en cours, je vais vous montrer comment, de nouveau, on va unir d'un côté, ensuite unir de l'autre côté. Après, vous avez compris que là, on va faire l'union sur 2 motifs, mais ce qu'on va faire sur ces 2 motifs, c'est ce qu'on va répéter après quand on aura les 3 ou 4. Donc là, j'ai avancé mon travail, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive ici dans la partie où on a les deux groupes ensemble, comme on l'a fait jusqu'à présent. Je prends le carré concerné, toujours bien au centre, il y a les 2 motifs. Là, je viens terminer. Je viens terminer donc de ce côté. Ça, on l'a déjà fait. Maintenant, ce que je vais faire pour éviter de tout le temps tourner mon travail, c'est que je vais entrer ici dans ma première bride. Je prends mon fil et je le ramène. Une maille de séparation et on prend l'espace sur le carré terminé qui correspond. Une maille de plus, on revient sur celui qu'on est en train de terminer. Donc cette partie-là, c'est celle que je vous ai montrée. Donc je vous laisse terminer, unir ces 2 côtés-là. On se retrouve au moment où il faut faire l'union avec les autres. Donc ici, j'ai avancé jusqu'à ce qu'on arrive. Là, j'ai fait mon premier groupe ici au centre. Je vais faire ma maille de séparation. Maintenant, pour unir avec ces 2-là, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va entrer donc dans l'espace, dans l'espace qui se trouve ici de ce carré-là et sortir dans le carré qui se trouve en face. Toujours bien au centre. Je vais vous remontrer, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de lumière. Donc, on va rentrer dans cet espace-là, sortir dans l'espace juste ici en face. On va ramener notre fil, faire une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Et là, on va terminer
avec notre deuxième groupe. Donc la maille de séparation. Alors ici, on va continuer ce qu'on avait déjà fait. On va unir ce carré avec l'autre carré. Rien de plus. Donc là, vous allez faire l'union jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau. Ici au centre, là, on a les deux motifs. On va se retrouver, on va de nouveau ici faire l'union avec ces deux-là. Donc ici, j'ai fait le même procédé sur ce côté-là. Je me suis arrêtée de nouveau au centre. J'ai fait ma maille de séparation. Donc maintenant, pour faire l'union avec l'autre carré ici, je vais profiter également pour prendre les deux carrés en même temps. Ça veut dire que je vais rentrer dans cet espace-là, l'espace où il y a les deux motifs. Et là également. Donc je vais simplement, je rentre bien dans l'espace des deux motifs d'un côté, je ressors de l'autre côté, je ramène mon fil avec une maille coulée. Une maille en l'air. Là, vous avez compris qu'on va tourner. Et là, c'est pas là. Et ici, on va venir terminer notre carré, tout simplement. Là, vous avez compris que vous avez donc tout simplement terminé votre carré. Là. Pour le prochain, vous allez faire exactement la même chose. Commencer par un angle, faire l'union comme je vous ai montré ici sur un côté. Quand vous arrivez ici au centre, c'est bien de prendre, en passant bien dans le centre où on a les deux groupes, mais en prenant bien les deux carrés ensemble. Et vous allez terminer votre carré. Ça, vous allez le faire, que vous ayez 2, 3, 4 angles à faire. C'est exactement le même procédé. Donc maintenant, comme vous avez compris, moi j'ai 3 couvertures en cours. Donc je vais travailler un petit peu sur chacune d'entre elles. On se retrouve après pour la suite. Alors, pour la suite de la couverture, je vais vous l'expliquer parce que pour réussir à enregistrer, vu la taille de la couverture, ça va être très compliqué. J'ai décidé ici, sur tous les carreaux, donc horizontalement et verticalement, de faire des mailles serrées pour avoir mes carrés bien séparés. Pour ça, on s'accroche simplement ici au début de n'importe quel carré et on va faire des mailles serrées. En prenant bien les deux côtés ensemble, on va faire des mailles serrées. Ici également, on fait une maille serrée de ce côté-là, une de ce côté-là, une ici. Si ça vous intéresse bien entendu de faire des petits carrés, ça c'est ce que j'ai fait. Donc là, il me reste encore une rangée à faire de mailles serrées. Ensuite, je vais donc m'accrocher dans n'importe quel carré également, puis je vais faire 2 voire 3 rangées tout autour de ma couverture, donc de brides. Je vais vous donner une petite hauteur de 2-3 rangées pour faire des brides sur tout le tour. Alors là, je vous montre la couverture terminée avec, donc comme je vous ai dit, les 2 rangées sur tout le côté de brides. J'ai fait en noir également. Et avec, bien entendu, les séparations sur les petits carrés tout en noir. Ça vous donne vraiment quelque chose de magnifique. Maintenant, moi, personnellement, je vais attaquer la partie la plus difficile pour moi. C'est de doubler ma couverture en vol tissu qui est en attente. Mais grâce à l'aide d'une de mes amies à distance, je pense que je vais y arriver. Enfin, j'espère. Je vous montrerai le résultat à la fin. Alors là, je vous montre la couverture terminée. J'ai réussi tant bien que mal à coudre ma doublure à l'arrière. Donc, c'est pas du travail de pro, ça se voit. Là, voilà, je suis quand même contente. J'ai réussi à le faire toute seule comme une grande. Donc, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.